Bonjour Alain, Bonjour Alexis. ravi de te recevoir dans ce live d'Impulsion Formation pour la présentation de la formation en sexothérapie que tu viens dispenser à Toulouse. Je te remercie encore une fois, ça fait plusieurs fois et je le referai encore sûrement de nombreuses fois pour ton intervention chez Impulsion Formation à Toulouse. Je te propose qu'on présente comment va se dérouler le live. Et puis ensuite, on passera donc à nos présentations respectives. Je vais faire une présentation succincte. Bon, moi, mes titres officiels, c'est psychanalyste, sexothérapeute et formateur. Bon, en plus de ça, j'ai écrit quelques bouquins autour de la sexualité, du couple, du désir. Voilà. Donc, à la base, j'ai une formation traditionnelle universitaire. Je suis psychologue clinicien. J'ai fait une double formation, psycho et philo, et que j'ai abandonné pendant 15 ans pour travailler dans le milieu du théâtre principalement, parce que j'étais metteur en scène de théâtre professionnel. Et durant cette période, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique avec des psychotiques avec qui j'ai fait du théâtre. Et je suis revenu à la psy ensuite, et c'est là que j'ai fait ma formation en psychanalyse. J'ai consulté pendant une trentaine d'années avec des hommes, des femmes, des couples, avec une grosse spécialisation chez les ados, ados, couples aussi, bien sûr. Et en tant que psychanalyste et sexothérapeute, j'ai arrêté de consulter il y a environ 6 ans pour me consacrer essentiellement à la formation. Et donc, je forme, j'ai un centre de formation à Paris où j'interviens régulièrement, et puis je travaille avec plusieurs centres de formation amis. Et donc, je suis très, très heureux de venir à Impulsion à partir du mois d'octobre. Et j'ai deux axes de réflexion, de recherche, la sexothérapie et la psychopathologie, puisque je suis directeur de 2 diplômes universitaires européens en psychopathologie et un diplôme universitaire européen couple et sexualité, qui va démarrer en février 2025. Donc voilà, très, très, très succinctement, très, très rapidement. Et donc, moi, je forme des sexothérapeutes avec un esprit, mais ça j'y reviendrai, qui est un esprit très en lien avec la psychothérapie intégrative, qui est mon cheval de bataille depuis maintenant 25 ans. Donc, voilà en ce qui me concerne. Merci Alain. Je me présente rapidement. Comme je te disais dans la préparation, normalement on ne parle pas après l'autorité, mais comme tu vas présenter la formation, je vais prendre un temps la parole. J'ai fait donc dans mon parcours professionnel un cursus de 10 ans d'armée en tant qu'officier. Que j'ai terminé après avoir commandé une compagnie. J'ai fait 5 ans de commerce, donc j'étais en position de management et je suis passé en position de producteur avant de faire une reconversion, d'abord dans les thérapies brèves, en hypnose, en PNL et en systémie intégrative. Et très vite, je me suis formé en sexothérapie, euh, donc à tes côtés. Donc tu es mon maître à penser en matière de sexo. J'ai terminé le cursus donc de PNL en parallèle. Je me suis formé également avec toi aux bases de la psychopathologie. Et maintenant, ça fait 5 ans que j'exerce en cabinet à Toulouse et à Montauban. Et j'ai eu envie de créer ma structure de formation pour accompagner les personnes à faire ce que j'avais appris à faire en cabinet, avec ce que ça nous permet de vivre d'extraordinaire. J'ai l'habitude de dire que l'accompagnement de l'humain, c'est le métier le plus beau au monde, mais en plus le faire avec efficacité, alors c'est quand même merveilleux. Et ce que j'aime dans notre réunion aujourd'hui, et même chez Impulsion Formation, c'est, et on en a déjà parlé, c'est qu'on vient d'univers différents de la thérapie et on se retrouve sur un même terrain de jeu. Moi, je compare la psychanalyse et les solutions à deux disciplines, deux manières d'accompagner sur un même terrain de jeu, et on se retrouve au milieu sur l'accompagnement de l'humain. Et il y a ce côté intégratif qui fait sens
parfaitement dans la manière que j'ai eu de comprendre le métier de sexothérapeute, où pour moi, ton apport et tout ce que tu vas nous présenter dans la formation est essentiel. J'ai l'habitude de dire que je ne serai pas le sexo que je suis aujourd'hui, la personne capable d'accompagner efficacement si je n'avais pas eu tous tes apports, notamment sur la version, la vision psychanalytique et comment on peut déplier le symptôme. Je crois également beaucoup à la transmission des outils en cabinet. Donc, je donne beaucoup de concepts, des concepts que tu nous as donnés en formation. Et donc, pour tout ça, je te remercie. Voilà ce qui fait sens dans le fait de vouloir te faire intervenir chez Impulsion Formation, parce que ce que je t'avais dit, c'était que je ne saurais pas faire aussi bien ce que toi, tu fais sur cette dimension-là. Merci pour tout ça. Je te propose qu'on déroule la formation, la présentation de la formation. Je vais partager mon écran et puis tu pourras nous parler de l'esprit de la formation et après on va dérouler le programme. Oui. Alors, je vais commencer par l'esprit de la formation, ce qui me Oui. paraît important en préambule. C'est-à-dire que, bon, je parlais de psychothérapie intégrative, c'est donc une vision intégrative de l'accompagnement en sexothérapie, en sachant que j'ai un regard sur les formations que je donne en sexothérapie qui est un regard évolutif. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte d'être en lien avec le monde dans lequel nous sommes, où la question de la sexualité, évidemment, est traitée de manière différente qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un regard qui soit le plus ouvert possible sur les sexualités humaines, parce que ça, c'est une des bases de mon enseignement, c'est que nous n'avons pas une seule sexualité, nous avons plusieurs formes de sexualité. Après, il faut les connaître, les envisager, et puis voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des formes de sexualité sur lesquelles on ne va pas, ou des sexualités sur lesquelles on va de manière uniforme. Voilà, tout ça, c'est important, et le regard qu'il y a sur ces sexualités humaines, oui, il y a la psychanalyse, parce que historiquement, Freud est quand même l'un des premiers à avoir mis la sexualité au centre du débat. Après, tout n'est pas forcément à prendre chez Freud, mais il y a quand même des axes qui sont des axes de réflexion qui sont encore valables à l'heure actuelle. Mais ça me paraît important d'aborder aussi des aspects plus contemporains, des manières plus en lien avec notre monde pour regarder les sexualités humaines et tenter de les comprendre. Évidemment que dans cet état d'esprit-là, ce que je mets au centre, c'est la relation. Tu parlais tout à l'heure de cette espèce d'endroit où ça se rencontre. C'est à l'endroit de la relation, et d'une relation bien particulière qui s'appelle la relation thérapeutique, et où une personne ou deux, si c'est un couple, plus un thérapeute, vont essayer de débroussailler ensemble ce qui dysfonctionne, ce qui pose question, ce qui est en souffrance dans la sexualité de ceux qu'on appelle les patients, les patientes, qu'ils soient en couple ou pas. Alors, en sachant que je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à qu'est-ce que c'est qu'une sexualité épanouie. Chacun a sa propre réponse, bien entendu, sur ce terrain-là, mais néanmoins, c'est important d'avoir une connaissance qui soit la plus large possible sur les sexualités humaines, parce que c'est tout ça qui va rentrer dans le cabinet. C'est-à-dire que dans le cabinet, il y a des personnes qui arrivent avec des formes de sexualité très différentes les unes des autres, avec un rapport au désir qui est très différent d'une personne à une autre, un rapport au plaisir, un rapport au corps, un rapport à la relation, un rapport au couple. Et c'est important qu'en tant que thérapeute, on soit à même d'avoir suffisamment de recul pour recevoir la narration de toutes ces formes de sexualité, avec un élément qui est important, c'est que le thérapeute, il a une sexualité lui-même. Donc, et que je ne participe pas de l'idée qu'il faudrait que le thérapeute soit complètement neutre et absolument pas investi dans la relation. De fait, nous avons une sexualité en tant que thérapeute. On peut être un excellent oncologue, on n'est pas obligé d'avoir le cancer, mais quand on est sexothérapeute, on a une sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos options sexuelles? Qu'est-ce qu'on fait de notre regard sur la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie sexuelle en tant que thérapeute? Tout ça, c'est regardé dans la formation de manière à faire en sorte que le thérapeute soit
dans un accompagnement qui soit fertile, qui soit efficace, comme tu disais, et qui soit aussi pertinent pour le patient. Donc, ce sont des sujets qui sont complexes, mais extrêmement passionnants parce que on est au cœur de l'humain. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sexualité, on parle d'intimité, forcément, et que cette intimité-là, c'est comment on va l'aborder, la regarder, l'accompagner, puisque les thérapeutes sont des accompagnants, mais toujours pour moi avec un axe précis qui est la question de la relation thérapeutique, en sachant que le thérapeute est co-créateur de cette relation, et donc d'essayer de voir comment tout ça, ça fonctionne avec plusieurs axes que je propose dans cette formation qui permettent de s'approcher au mieux des sexualités humaines, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent dans le monde qui est le nôtre, et que moi je vois entre ma formation de sexothérapie que j'ai fait avec Suzanne Kepes dans les années 80 et la sexualité maintenant, notamment à travers les réseaux sociaux, telle qu'elle est débattue et tout ça, qu'il y a une différence considérable et que cette différence, il faut la prendre en compte, bien entendu. Donc, l'état d'esprit est un état intégratif, c'est un état d'esprit ouvert, non dogmatique, et en même temps, je dirais même que la base même de l'enseignement que je donne, c'est la curiosité, c'est-à-dire comment être curieux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, et que la curiosité, à mon sens, est la base même du désir. On ne peut pas être désirant si on n'a pas une curiosité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des sexualités humaines. Donc, c'est ces axes-là que j'essaye de traduire après avec des axes, des points de vue qui sont très précis. Bien entendu, on va le décliner par rapport au contenu proposé dans la formation. Et alors, je me rappelle, je pourrais rebondir sur beaucoup de points que tu as abordés. On ne va pas faire trop long. Mais je me rappelle de la citation avec laquelle tu as l'habitude de commencer ta formation et de la conclure. Et il m'arrive de la reprendre dans les accompagnements et d'ajouter ce que tu dis, c'est qu'on cherche ensemble. Oui, tout Et à que fait. la solution, elle est pour la position du thérapeute, effectivement, à construire, non pas par le thérapeute, mais à travers la relation et par l'intermédiaire du sujet. C'est le sujet qui construit sa résolution de sa problématique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La phrase, c'est une phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, et Gilles Deleuze disait: on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche. Et donc, et c'est pas juste une posture de dire cette phrase-là, c'est vraiment le fondement même, moi, de mes accompagnements en tant que formateur. C'est-à-dire que effectivement, ça serait absolument présomptueux de dire voilà ce qu'est la sexualité idéale et c'est pas autre chose. Et donc, dans les formations que je donne, on cherche ensemble réellement. Si ce n'est que moi, j'ai la place du formateur, donc celui qui dirige, qui propose, qui encadre, mais on est presque dans un laboratoire, je dirais, par rapport à la sexualité, et qu'il y a beaucoup de questions. Des questions que j'essaye de faire en sorte de rendre les plus actives possibles, les plus pertinentes possibles, mais en même temps, oui, c'est un espace de recherche, c'est un laboratoire actif, humain, passionnant, curieux, que ces formations en sexothérapie. Et j'essaye de faire la même chose aussi dans les cours que je donne en psychopatho. Oui. Oui, et il est assez juste de dire aussi que ça peut faire bouger les choses dans les différentes représentations que les personnes peuvent avoir au cours de la formation. Bien. Oui, et c'est important ce que tu dis là, parce que évidemment que c'est de la formation, c'est pas du développement personnel ni de la thérapie, mais comme les personnes qui viennent à ces formations viennent avec une vie sexuelle, quelle qu'elle soit, donc ça bouleverse, bien sûr, mais je pense que quand on est thérapeute, quel que soit l'axe thérapeutique qu'on a choisi, on a choisi un métier de bouleversement. Un métier où on est bouleversé par l'autre, bouleversé par soi-même, bouleversé
par les questionnements aussi qui se posent. Et quand je parle de métier de bouleversement, c'est dans le sens aussi qu'on est au cœur même de l'humain, et au cœur même de l'humain, avec ses forces et ses fragilités, avec ses ombres et ses lumières, et que la sexualité, elle investit tout ça, elle réveille tout ça, et elle le réveille aussi bien chez le thérapeute qui est en exercice que chez le thérapeute qui est en formation, bien entendu. Donc, ce sont des formations qui ont un caractère bouleversant fondamentalement, dans un sens évidemment positif, actif, dynamique, en évolution. C'est vraiment ça qui est mis en avant. Merci Alain. Je te propose qu'on déroule le Le programme que programme, tu as bien sûr. Mm. préparé. Je vais partager mon écran. Dans le programme, il y a l'esprit que tu as présenté, donc je propose qu'on ne revienne pas dessus et je te laisse présenter chaque module si tu veux bien, puis moi je les déroulerai. Bien sûr, c'est-à-dire que donc en fait, il y a 4 modules qui sont proposés, qui sont à chaque fois des modules sur 4 jours. Le premier module, donc, qui va commencer du 22 au 25 octobre de cette année, je l'ai appelé l'aventure du désir. Donc, il y a évidemment, on va travailler sur le socle. Donc, moi, ça me paraît important de savoir d'où on vient, donc l'histoire de la sexologie, la question de la déontologie, du cadre, de l'éthique, le transfert et le contre-transfert qui sont une base d'accompagnement du patient en sexothérapie, et puis aussi de travailler les spécificités des liens transférentiels. Donc, on regarde ça dans la première journée. Et ensuite, à partir du jour 2 du module 1, mon idée, c'est de voir comment se constitue le développement psycho-affectif et sexuel de l'être humain à partir de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc là, on va regarder toutes ces étapes qui sont des étapes qui vont jouer beaucoup sur la constitution de la sensorialité, de la sensualité avant la sexualité. On va être sur un terrain à base de psychanalytique, puisqu'on va regarder la question des stades prégénitaux, du complexe d'Oedipe, voilà. Mais je propose une vision du complexe d'Oedipe qui est à la fois freudienne et en même temps contemporaine. Donc, on est sur 2 axes. Et puis, avec au jour 2, un moment consacré à l'adolescence et la sexualité, puisque c'est un moment charnière dans la vie d'un être humain, ce qui se passe à l'adolescence. Et ensuite, à partir du jour 3, on rentre dans la psychopathologie de la vie sexuelle masculine. Donc, on va être dans ce premier module plutôt autour de l'homme, bon, c'est très, très binaire au départ, la formation, mais donc que ce soit l'homme hétéro ou l'homme homosexuel, on va regarder ça avec aussi un aspect anatomique et physiologique qui me paraît important de regarder parce que c'est important de savoir comment nous fonctionnons de l'intérieur, la question de la physiologie de l'érection, du rapport à la prostate et tout ça chez les hommes. Et puis ensuite, on va regarder plus précisément ce pourquoi les patients viennent consulter, donc les symptômes en tant que tels. Je fais en sorte de glisser dans mes formations beaucoup de cas cliniques, c'est-à-dire d'appuyer les présentations théoriques avec des cas cliniques. Et ensuite, le jour 4 de ce premier module est consacré au couple et à la sexualité. Donc, on va faire un focus sur le couple, aussi bien le couple hétéro que le couple homosexuel, avec des cas cliniques. Et je propose un outil, parce qu'on est dans la théorie, mais je glisse quand même un certain nombre d'outils qui s'appelle le scénario sexuel, que je ne peux pas développer ici, mais qui est un outil qui permet d'avoir un point de vue un peu en dissociation par rapport à l'organisation de sa vie sexuelle, et notamment toutes les injonctions parentales, sociétales, éducationnelles que nous avons reçues et qui nous empêchent d'avoir une sexualité qui soit décomplexée, libre, ouverte et joyeuse. Ça, c'est le premier module, donc plutôt autour de la sexualité masculine et puis des origines de la sexothérapie et de la sexologie. Et puis le module 2, donc de nouveau 4 jours, donc qui va venir en décembre 2024,
il est autour de plusieurs axes. La question du fantasme, qui est une question importante, et aussi la sexualité féminine. Donc là, comme on a fait pour les hommes, il y a un regard sur la psychopathologie de la vie sexuelle féminine, sur l'anatomie et la physiologie féminine également, parce que ça, c'est très important. Je rappelle quand même, entre parenthèses, que la véritable anatomie du clitoris a été validée scientifiquement en 1998 par Hélène O'Connell. Donc, Ouais. c'était hier. Hein. Donc, on regarde tout ça dans ce jour 1 du module 2. Ensuite, dans le jour 2 du module 2, donc à ce moment-là, donc voilà, merci. Ouais, on va mettre un focus sur la question de l'orgasme et notamment sur les apports théoriques de Wilhelm Reich. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'orgasme n'a pas qu'une seule fonction. Donc, on va regarder ces fonctions-là ensemble et puis voir qu'est-ce que ça raconte. Bien sûr, avec des approches très différenciées. Et donc, et aussi travailler autour de la représentation de la sexualité. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Nous avons beaucoup de représentations en interne de la sexualité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces représentations internes, qu'on puisse les externaliser. Moi, j'utilise beaucoup l'art-thérapie et on va travailler avec notamment 2 apports d'art-thérapie, la terre d'argile et le dessin projectif. Et ensuite, travailler aussi avec un autre outil qui englobe le corps, qui est la question de la visualisation, avec tout ce que propose la sophrologie, le rapport au corps. Voilà, c'est ces éléments-là qu'on va travailler dans ce module 2. Et pour terminer le module 2, sur le jour 4, on est dans un regard sur la masturbation. Pour la sexothérapie, la masturbation est un élément de la sexualité, ce n'est pas quelque chose à part, hein, ça fait partie de la sexualité. Et donc, il y a un cours plutôt ludique sur l'histoire des sextoys et de la sexualité, parce que les sextoys, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la sexualité à l'heure actuelle. Pas simplement que dans un sens masturbatoire, puisque maintenant, il y a de plus en plus de couples qui achètent des sextoys et qui incluent les sextoys dans leur sexualité à deux. Ça, c'est le module 2. Le module 3, que j'ai appelé Ombres et Lumières, c'est un module où on va là travailler sur toutes les dimensions de l'ombre de la sexualité, les dimensions de la lumière de la sexualité. Donc, le jour 1, on aborde les abus sexuels, tout ce qui est de l'ordre du psychotraumatisme sexuel et ses conséquences sur la sexualité, et aussi la question de la notion de perversion sexuelle. Et la notion de perversion sexuelle, on va la regarder avec un regard un peu global sur la perversion de manière générale. Donc, on aborde la perversion sexuelle, mais aussi quelques éléments de la perversion narcissique, caractérielle et paranoïaque. Et on voit le rapport à la sexualité dans tout ça. Sur le jour 2, je reviens sur les stades prégénitaux qu'on aura vus auparavant en module 1, mais avec les comportements sexuels qui reproduisent les stades prégénitaux, donc stade oral, stade anal, et quels sont les comportements sexuels qui sont en lien avec ça. Et donc, et tout ce qui est, là, on fait un peu de psychopatho et de voir en fonction de la structure psychopathologique quel est le type de sexualité qui est associé. Ensuite, en jour 3 du module 3, on consacre une journée à la transidentité, toute la question du genre telle qu'elle se pose à l'heure actuelle dans le débat sociétal, en sachant que, évidemment, que la question du genre, elle n'est pas apparue avec les réseaux sociaux, hein, qu'elle est présente dans l'humanité depuis des millénaires, hein, puisque les premiers textes posant la question de l'identité sexuelle et de l'identité de genre, c'est 15 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, on va regarder tout ça.
et comment on accompagne les personnes qui sont dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle une dysphorie de genre. Et le jour 4, on le consacre à la sexualité et à la spiritualité, qui est un axe de la sexualité, avec notamment ce que propose le tantra et quelques exercices tantriques très simples, très basiques, pour que les gens qui sont là, qui ne connaissent pas le tantra, puissent voir un petit peu ce que le tantra peut proposer en individuel comme en couple. Ça, c'est la base même, c'est les 12 premiers jours. Et ensuite, il y a 4 jours de spécialisation, ce que j'ai appelé un module de spécialisation professionnelle, où là, on va rentrer plus dans le rapport au patient en tant que tel. Et là, on va être plutôt dans les simulations d'entretien. On va travailler le lien émotion et sexualité. Je propose là encore de l'art-thérapie avec le photolangage, avec des cas cliniques qui sont travaillés. Donc, il y a beaucoup de… là, on est plutôt dans un travail pratique, c'est-à-dire il y a beaucoup de théories dans les 3 premiers modules, il n'y a pas que ça, mais là, le module 4, que j'ai appelé être en lien avec le patient en sexothérapie, il est vraiment axé sur l'accompagnement au patient. Et donc, de manière générale, on va regarder quelle est la spécificité de l'accompagnement en sexothérapie. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'un accompagnement en sexothérapie est différent d'un accompagnement en thérapie verbale classique où on n'est pas autour d'une problématique sexuelle. Donc voilà, donc cette formation, elle est théorique et pratique. Et en fait, tout ce que je propose en exercice pratique sont des exercices, des mises en situation qui ont déjà été, que j'ai testé avec des patients en individuel, en couple, en groupe, depuis pendant toutes mes années de consultation. Donc voilà, une présentation assez rapide, néanmoins quelque peu détaillée de cette formation. Alors, on peut ajouter qu'elle est évolutive. En plus, à travers le temps et l'évolution des sexualités, tu le disais, moi je peux en attester puisque je me suis formé il y a bientôt 5 ans avec toi et que je vois des évolutions dans le programme, Oui. notamment sur la mise sur les aquariums thérapeutiques que je n'avais pas expérimenté. Le travail sur la sophrologie aussi, il me semble, n'avait pas été Oui. présent à cette époque-là. Oui. Et alors, j'ai un petit peu de nostalgie et beaucoup d'envie parce que j'aimerais pouvoir revenir dans ce moment très particulier de cet apprentissage Mmh. parce que c'est formidable. Mmh. C'est vraiment un temps un petit peu suspendu dans la vie d'un thérapeute que le moment de la formation et je crois que ça l'est encore plus lorsque c'est sur la formation en sexothérapie. Et tu parlais, enfin, notamment sur les évolutions et sur l'évolution des sexualités, il y a ce dont tu parles sur les sextoys, et je peux en témoigner en cabinet, où effectivement ils peuvent s'inviter dans nos consultations pour divers symptômes. Et notamment, moi, j'ai eu le cas d'un jeune homme qui était concerné par des dysfonctions érectiles parce que son amante, sans qu'elle le prévienne, lui, était venu avec la boîte de carton en sortant tous les dildos, la forêt de sextoy et sans qu'il ait été averti, sans qu'il ait été Mmh. prévenu. Et lui, il a eu un choc. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que je dois prendre pour moi? Et c'est une personne que j'ai accompagnée à ce qui règle ses problèmes de dysfonction érectile. Ouais. Mais tu vois, tu parles de ce que j'ai, de la place de la sophrologie. Bon, j'ai une formation en sophrologie, donc je m'appuie dessus et je m'aperçois à quel point c'est important dans l'accompagnement des patients en sexothérapie de mettre du corps. La question du corps, elle est vraiment très importante parce que si on n'est pas bien avec son corps, si on n'est pas à l'aise avec ses espaces corporels internes et externes, c'est très difficile d'avoir une sexualité qui soit épanouie. D'autant plus que le rapport qu'on a au corps est un rapport très particulier, puisque un être humain a un corps, évidemment, mais il ne voit pas tout son corps. Personne ne verra son visage, personne ne verra son dos, c'est impossible. On en voit le reflet, mais on ne le voit pas. En revanche, quand on est en sexualité avec quelqu'un, l'autre voit
des parties de notre corps que nous ne verrons jamais. Donc, si on n'a pas confiance dans son corps, si on n'est pas à l'aise avec son corps, ça va être très difficile d'avoir une sexualité qui soit tranquille. Alors, on peut ne pas être à l'aise avec son corps parce qu'il y a du trauma, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont difficiles, mais tout ça, il faut le travailler, il faut le regarder. Et la sophrologie offre, notamment avec des exercices de visualisation et un rapport au corps très précis, offre des possibilités de ramener une pacification dans le lien à son corps qui est, à mon avis, extrêmement intéressante, que j'ai expérimenté avec des patients et que je propose de plus en plus souvent dans les formations de sexo qui sont les miennes. Bien. Ben, merci. Merci beaucoup, Alain. On n'a pas eu de questions, on a eu quelques visites. J'ai vu les spectateurs. Il n'y a pas de questions. Je te propose qu'on conclue Oui. euh, gentiment cette présentation. J'ai envie de dire efficace. Euh, Oui, et puis j'espère que ça donne envie parce que c'est vrai. Bon, on est là pour parler de cette formation ensemble, mais moi je vois, je viens de finir une formation là il y a 2 jours. Je vois les modifications, les changements, ce que ça apporte aux gens. C'est le sujet qui est modificateur. C'est-à-dire que euh, là, il faut bien voir que la sexualité humaine, elle ne va pas de soi, ce qui va de soi, c'est la perpétuation de l'espèce, mais la sexualité, elle est liée à l'éducation qu'on a reçue, à nos expériences, à la morale, voire même à la politique aussi, d'une certaine manière, dans le sens politique, organisation d'une société. Donc, se poser ces questions-là ensemble et trouver des pistes de réponse, c'est extrêmement enthousiasmant et c'est ce pourquoi le patient vient. Et si le thérapeute ne s'est pas questionné de cette manière-là, ça va être très difficile d'accompagner le questionnement de ses patients. Et le but de cette formation, je répète, qui n'est pas une formation thérapeutique, mais qui peut avoir des effets thérapeutiques, c'est vraiment de questionner les sexualités humaines de la manière la plus ouverte possible, la plus sensible possible, et puis d'aller chercher aussi la fonction désirante du thérapeute. Donc c'est ça qui est en jeu. Et moi, ça fait 25 ans que je forme des sexothérapeutes. Je le fais toujours avec autant de plaisir parce qu'il y a beaucoup de plaisir chez les personnes qui sont en face de moi. Et tant que ça va durer comme ça, eh ben, moi, je ne m'arrêterai pas. Tout va bien. Merci bien. Je pense on peut ajouter un mot rapide sur une organisation dans laquelle nous sommes tous les deux parties prenantes avec un ami euh, commun qui est Philippe Chintowski, avec lequel nous avons cofondé l'association européenne de sexothérapie, thérapie de couple, dont tu es le membre d'honneur, et nous te remercions, je peux parler en son nom aimablement encore une fois, et notamment la rencontre qu'on organise, la troisième rencontre à Paris le 11 et 12 octobre, dans laquelle tu interviens également pour parler d'un sujet d'actualité en lien avec la sexothérapie. Et cette année, on a décidé de la faire donc à Paris. Oui. Mmh. Donc là, Oui, où tu donnes des cours également pour ton organisme de formation. Et oui, on... c'est à Usic, qui est un lieu qui est dans le 7e à Paris, 18 rue de Varennes. Et c'est vrai, moi, je trouve que l'initiative que vous avez de mettre en place ces journées de réflexion, de rencontres est extrêmement utile. Parce que quand on est thérapeute, on se forme collectivement, après on est seul dans son cabinet, et c'est bien d'avoir des espaces collectifs pour continuer à réfléchir ensemble. C'est toujours pareil, je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire que pour chercher ensemble et d'avoir des personnes qui viennent intervenir pour proposer des axes de recherche et de questionnement. Donc ces journées-là sont extrêmement précieuses pour le métier. Et en plus, on a une superbe programmation cette année avec donc toi qui interviens également. Il y a Laura Pinson,
Camille Bertaillon, je ne sais pas si j'ai dit, Virginie Bray sur l'approche reichienne, il y a Galafure, il y a Jessica Kibel sur le féminin sacré, l'œuvre de Yoni. Donc, merci encore de nous faire bénéficier de ton expérience, de tes connaissances. Merci Alain pour le temps que tu nous as accordé. Merci Alexis. Et je propose qu'on en reste là. Et je te Tout dis à à tout fait. bientôt. À tout bientôt Alexis.